Hello, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo autour de la planche latérale avec une séance de renforcement musculaire. Donc on va forcément travailler la zone des épaules, mais également le centre du corps, donc un travail de force. On aura besoin pour ça un peu de matériel, une brique en liège si vous avez ça. En liège c'est mieux parce que ça rajoute un peu de poids. Et si vous avez des petits poids à dispo à la maison, ça peut être pas mal. Moi j'ai pris 1 kg de chaque, ça peut être aussi 0,5 à placer au poignet. Voilà, c'est optionnel, c'est si vous souhaitez rajouter un petit peu de poids sur nos exercices. Donc on va commencer par travailler les articulations une à une, commençant par les épaules, puis les coudes, puis nos poignets. Pour les épaules, on va pouvoir se mettre dans cette position ici. On va commencer par l'épaule droite, on fera épaule droite puis épaule gauche ensuite. On va pouvoir mettre la main gauche sur le flanc pour vraiment stabiliser. Le but ce sera de faire partir le mouvement à chaque fois de l'articulation. Donc essayez au maximum de ne pas faire bouger le restant du corps. Donc là on va commencer par faire une flexion de bras. Donc on va emmener le bras vers le haut. Essayez vraiment de trouver de la hauteur. Laissez l'épaule monter à l'oreille, l'omoplate glisser aussi vers le haut. Puis venir ouvrir avec la main et venir partir vers l'arrière pour trouver une extension au niveau du bras. Donc le pouce vers le bas. Je vais mettre de profil pour que vous puissiez bien voir le mouvement. Et on va faire le chemin inverse. On va réouvrir la paume de main et monter le bras vers le haut, vers l'avant pour venir refermer. À nouveau, le pouce vers le haut, flexion de bras, allongez la colonne, puis venez ouvrir, pivoter dans l'épaule pour trouver ensuite une extension. On vient ensuite réouvrir. Donc là, on joue vraiment sur les rotations internes et les rotations externes de l'épaule. Et le but du jeu, c'est vraiment de contrôler le mouvement, donc on ne va pas trop vite. On trouve de la lenteur qui nous permet ce contrôle. Ici, vraiment, on joue sur la rotation de l'épaule pour ensuite venir dans une rotation interne, trouver l'extension. Et on vient refermer. On se le fait une dernière fois. Levez le bras. Restez ici, puis pivotez dans l'épaule, la main qui pivote, le pouce qui se dirige vers le bas. Trouvez l'extension, puis venez refermer. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. Vous pouvez agripper votre flanc cette fois-ci avec la main droite. C'est la main gauche qui va venir s'élever. Tendez le bras, trouvez de la longueur, puis pivotez dans l'épaule et laissez le pouce tomber vers le bas. L'épaule en rotation interne. Trouvez votre extension côté gauche. Imaginez que vous voulez toucher un mur imaginaire, toute l'épaule qui est active, tout le bras jusqu'au bout des doigts. Puis venez repivoter dans l'épaule pour venir refermer vers le haut puis vers l'avant. Continuez. Vous pouvez aussi faire les exercices en étant debout. Peu importe la position des jambes. Si ça fait mal aux genoux, on peut se mettre debout. Pouce vers le bas, bras en extension, puis je viens refermer. Pensez à respirer. À nouveau. Flexion de bras. Quand je suis au maximum, je viens pivoter, trouver la rotation pour trouver l'extension. À nouveau. Une dernière fois. Pivoter en haut. Contourner. Extension. Et ensuite, on vient refermer. Ok, on va passer maintenant au niveau des coudes. Commencez par plaquer les coudes proches du buste. Vous allez ouvrir vos mains. Je vais mettre à nouveau comme ça, j'ai les bras un peu longs. Donc les paumes de main face au mur devant vous. Vous allez plier à partir des coudes.
puis venir changer l'orientation des mains et à nouveau plier les coudes, revenir les mains vers le bas. On change juste l'orientation au niveau de nos mains et c'est vraiment un mouvement qui part des coudes. À nouveau, je lève, je pivote, dos des mains et je viens ouvrir à nouveau des centres. Continuons. J'ouvre, je baisse, je remonte, je change dos des mains et j'abaisse. À nouveau, prenez le temps, n'allez pas trop vite. Contrôlez le mouvement, ça ne bouge pas au niveau des épaules, c'est vraiment que les coudes et donc les avant-bras qui pivotent. Et finalement, c'est à partir des coudes, à partir des avant-bras, et c'est pas les poignets qui bougent, c'est vraiment les mains qui bougent grâce au mouvement des coudes. Donc vraiment, faites attention à faire partir le mouvement des coudes, des avant-bras, pour que ça permette vraiment de se travailler du coup cette mobilité articulaire au niveau des coudes, puisque c'est l'objectif de cet exercice, et les poignets, on le fera juste après. Dernier aller-retour, main face à nous, main devant, on referme, terminez ce cycle. Parfait. Puis on va terminer par nos poignets. Vous allez pouvoir placer les pouces dans les paumes de main et venir refermer. On va faire un poignet après l'autre pour vraiment prendre conscience du mouvement qui doit partir cette fois-ci du poignet. Donc on peut attraper avec notre main gauche notre poignet droit. Le but du jeu, ça va être de venir faire des cercles avec le poignet. Donc laisser tomber le poignet vers le bas, puis remonter sur un côté, vers le haut. Peut-être que ça craque un petit peu, c'est normal. Quand on vient travailler comme ça au niveau des articulations, il peut y avoir des petits craquements, surtout au début. Donc ne prenez pas peur de ces petits bruits parfois un peu chelous. Prenez le temps de faire ces mouvements de manière très contrôlée. Allez dans tous les recoins, ne négligez pas un côté. Et puis on va changer de sens. Continuez. Une dernière fois. Un dernier cercle à droite. Et relâchez. On fait la même chose de l'autre côté. Poignet gauche. Vous pouvez attraper avec la main droite le poignet pour stabiliser. Le pouce à l'intérieur. On vient refermer avec nos doigts. On fait un gros point et c'est parti pour les cercles. Elle est vraiment dans tous les côtés. Jouer sur tous les mouvements du poignet. C'est là qu'on peut observer que parfois on a un côté un peu plus mobile que l'autre. Moi je sais que personnellement mon poignet droit est plutôt mobile. Le poignet gauche, je sens que c'est plus difficile d'aller dans tous ces recoins-là. Il a besoin d'être un peu plus mobilisé pour trouver l'amplitude de mouvement. Surtout au départ, c'est un peu raide. Vous voyez comment ça répond de votre côté, comment ça réagit. Je vais changer de sens. Ça continue de craquer de mon côté. Continuez à respirer. Parfois on a tendance un petit peu à se crisper au niveau du visage, donc détendez les muscles du visage, desserrez la mâchoire, on reste concentré, on n'a pas besoin d'être en tension dans le visage. Un dernier cercle à gauche. Ok, relâchez. À présent, si vous le souhaitez, on va refaire tous ces petits exercices avec nos poids. Donc si vous n'avez pas envie de les faire, vous pouvez sauter directement à l'étape d'après. Si vous avez envie de rajouter un peu de renforcement et continuer vraiment à travailler du coup cette force au sein des articulations, je vous invite à prendre vos poids et on va refaire ces exercices en commençant par les épaules. Donc on va faire un bras puis l'autre, donc je repose mon côté gauche.
Comme tout à l'heure, la main gauche vient se placer sur le flanc. On va commencer par ouvrir en flexion de bras. Puis laisser l'épaule pivoter en rotation interne et le bras s'abaisser pour trouver l'extension. Là, peut-être qu'on va moins loin, c'est ok, on a du poids, du coup on rajoute quand même une contrainte, donc on ne va pas forcément dans son amplitude maximale. On écoute les limites du corps, on voit comment ça réagit cette fois-ci au niveau de l'épaule. Venez refermer en position initiale, puis flexion. Pivoter, trouver la rotation interne de l'épaule avant d'abaisser le bras pour trouver votre extension. Et remonter. Descendez. À nouveau. Pensez bien à trouver votre rythme de respiration qui vous permet d'être bien, de contrôler le mouvement et d'être fluide au niveau du souffle. Restez dans votre concentration. On va le faire 5 fois en tout. Là, on est au 4e passage. Et si ça fait mal à l'épaule, si c'est douloureux, arrêtez le mouvement. C'est peut-être que vous êtes allé trop loin avec des poids déjà peut-être un petit peu trop lourds pour une première. Là, on veut avoir une sensation de ça chauffe, ça brûle un peu, ça c'est normal, mais il ne faut pas que ça soit douloureux. Si c'est douloureux, c'est qu'il y a un petit problème quelque part. Soit l'épaule n'est pas prête, soit le poids est trop important pour une première. Mais si c'est douloureux, on stoppe et on se repose un peu. Et on revient pour terminer ce 5e. Ok, vous allez pouvoir changer de main, mettre sur la main gauche, main droite qui vient se placer contre le flanc. On stabilise. Et c'est parti. D'abord le bras en flexion. On trouve une rotation au niveau de l'épaule pour être en rotation interne avant de basculer le bras vers l'arrière, la main vers l'arrière et extension. Gardez ici bien la longueur de la colonne sommet du crâne vers le ciel. Puis remontez en retrouvant le pivot au niveau de l'épaule. Et on revient en position initiale. Allez, encore 4 comme ça. Gardez la lenteur, gardez ce rythme pour contrôler le mouvement. Je le répète, mais c'est hyper important. C'est de cette façon qu'on viendra vraiment travailler en profondeur dans l'articulation. Pensez toujours à faire partir le mouvement de l'épaule, essayez de ne pas trop pivoter au niveau du buste, c'est pour ça qu'on maintient avec la main opposée. Là c'est plus dur, moi côté gauche, là je sens que je veux contrôler, je veux trouver la lenteur, mais ça demande plus d'efforts, c'est plus intense, donc c'est plus difficile de garder ce rythme tranquille, surtout sur l'extension de bras. Ça peut être différent selon les personnes, selon les habitudes de pratique aussi. Stabilisez bien avant de partir sur le chemin inverse. Si je ne me trompe pas, on a encore 2 répétitions à faire. Pensez bien à respirer toujours, malgré l'effort. Redescendez, relâchez un instant et c'est parti pour la dernière répétition. On pivote en haut. Trouvez l'extension. L'épaule bien engagée. Puis on remonte. Et on referme. Ok, parfait, bravo. Prenez ensuite vos 2 poids. Travail au niveau des coudes.
Commencez par ouvrir, rotation externe au niveau des épaules, les paumes de main, toujours comme tout à l'heure, cette volonté d'avoir les paumes de main du coup ouvertes. On va plier à partir des coudes, ça va travailler aussi les biceps. Rotation des avant-bras et descendez. Remontez. Pivotez et on redescend. Là, c'est top aussi pour travailler certains muscles qu'on n'a pas l'habitude de bosser. En yoga, on travaille souvent les triceps, mais peu les biceps. Donc là, on bosse ça. Et on bosse aussi tous les muscles des avant-bras grâce à cette pronation qu'on a avec nos petits poids. Pareil, on fera environ 5 répétitions, 5 cycles. Gardez la respiration fluide, gardez votre concentration. Si vous sentez que c'est trop difficile avec les poids, vous pouvez continuer ces répétitions sans les poids et refaire tout simplement la série comme tout à l'heure, sans poids. Ça sera très bien aussi. Et un dernier cycle complet. Redescendez. Plie. Pivote. Et refermez. On a fini. On termine par nos poignets. À nouveau, on fait droite puis gauche. Prenez un poids dans la main droite. On peut à nouveau stabiliser avec notre main gauche. Et là, cette fois-ci, on ne fera pas les cercles, on fera simplement le mouvement de je descends le poignet, je remonte. Flexion, extension. Laissez naturellement la gravité avec ce poids vous emmener vers le bas, tout en contrôlant, on ne se laisse pas complètement aller. Et on force pour remonter et aller à son maximum en extension. On le fait 5 allers-retours environ. Un dernier. Ok. Même chose côté gauche. Prenez votre poids dans la main gauche, stabilisez avec la main droite qui prend l'avant-bras gauche. Et c'est parti. On commence par laisser tomber le poignet. Et on remonte. À nouveau, on fait 5 allers-retours. Laissez vraiment le mouvement partir uniquement du poignet, le reste ne bouge pas. Encore 2 allers-retours. Dernier, montez. Et descendez une toute dernière fois en contrôle. Ok, parfait. On va pouvoir mettre de côté nos poids, on n'en aura pas forcément besoin pour la suite. C'était simplement pour ces petits exercices articulaires, épaules, coudes, poignets, qui sont intéressants de faire. Et vous allez voir aussi au fur et à mesure que vous pratiquez ces exercices, que vous pouvez peut-être intensifier un petit peu au niveau des poids. Moi j'aime bien faire entre 1 et 1,5 kg, parce que plus on a de répétitions, là on l'a fait que 5 fois, mais si vous faites 10, si vous faites 15, voilà, vous allez vite le sentir, donc j'aime bien proposer au début pour commencer voilà, ce genre d'initiation, mais après si vous sentez que vous êtes à l'aise, vous pouvez prendre 1,5 et faire plutôt des répétitions de 10 ou de 15. Là 5, c'était vraiment aussi histoire de découvrir les exercices. On va pouvoir prendre notre brique, continuer ce travail au niveau des épaules et descendre plutôt à l'arrière au niveau de nos omoplates, travailler la protraction et la rétraction. Donc pour rappel, la protraction, on va retrouver ce mouvement dans notre planche, on repousse du coup activement avec nos mains et on espace nos omoplates. La rétraction, au contraire, ce sera sur ce mouvement, on trouve une extension de la colonne vertébrale, on rapproche les omoplates. Donc on va jouer sur ces deux mouvements, protraction, rétraction au niveau des omoplates qui sont, je le rappelle, à l'arrière, gauche et droite, et un peu comme des ailes d'un ange qu'on cherche du coup à mobiliser dans différentes directions. Là on se concentre sur uniquement protraction, rétraction. Prenez votre brique, main de chaque côté, les bras parallèles au sol.
Les mains vont forcer contre la brique. Imaginez que vous voulez écraser la brique, ça va venir activer nos épaules, activer vraiment l'ensemble des bras. Puis amenez la brique devant vous pour trouver une protraction. On arrondit le haut du dos, on espace les omoplates. Revenez en position neutre. 5 fois. Protraction. On revient. Amenez devant vous, écrasez la brique, les mains sont très actives. Continuez à respirer. Et écrasez la brique. Une dernière fois. Protraction des omoplates. Puis revenez neutre. Ici, on va chercher à faire l'opposé, la rétraction. Cherchez à ramener les coudes et rapprocher les omoplates. Je vous montre à l'arrière ce que ça fait. Position neutre. On rapproche les coudes le long du buste qui glisse. On amène les épaules vers l'arrière et les omoplates qui se rapprochent. On le fait pareil sur 5 répétitions. Position neutre. Pliez les coudes, abaissez les coudes, rapprochez les omoplates dans le dos. Continuez d'écraser cette brique. Inspirez. Revenez. Jouez sur les expirations quand vous faites un effort. Souvent, ça aide. Plus on expire au moment où on fait l'effort, plus ça nous permet de trouver plus de confort dans le mouvement. Et si vous n'êtes pas parfaitement calé sur l'inspiration et l'expiration, c'est pas grave, c'est juste une proposition. Encore 2. Dernière. Ok. Dernier mouvement avec notre brique. On va lever les bras vers le ciel et chercher à plier les coudes pour rapprocher la brique de notre nuque. Ici, on a parfois tendance à laisser les coudes s'ouvrir. Je veux que vous imaginiez que vous avez 2 rails parallèles et ils doivent rester sur les rails. Si vous sentez que c'est trop raide au niveau des épaules et que c'est compliqué parce que vous manquez de flexion, vous manquez d'amplitude, écartez un petit peu plus, peut-être que la brique en fait sera trop étroite et dans ce cas-là c'est ok. On peut prendre aussi une sangle, pourquoi pas, si on sent qu'on est plus ici, la brique du coup il en faudrait même 2 pour ensuite plier. L'objectif c'est de garder ce rapprochement des coudes, mais si vous sentez que là les coudes proches des oreilles c'est beaucoup trop plus compliqué et que pour l'instant votre corps n'en est juste pas capable, c'est ok, ajustez, faites-le peut-être sans matériel si vous n'avez pas ce qu'il faut, sinon une sangle à la largeur de vos épaules quand c'est confortable pour vous, vous pouvez aussi faire ce même exercice. Donc, prenez votre brique ou votre sangle, les bras vers le haut, flexion de bras ici, donc on s'autorise à laisser les épaules montées aux oreilles pour laisser les omoplates à l'arrière complètement libres. Paume de main contre la brique. Et c'est parti, on plie à partir des coudes, on contrôle le mouvement et on vient amener la brique à l'arrière. On s'arrête là où on peut. Peut-être que ça touche l'arrière du dos, peut-être que non, c'est pas grave. On repart, gardez les coudes sur 2 rails parallèles. 5 fois. Gardez la longueur dans le bas du dos aussi. L'autograndissement de la colonne. 3. 2. Les épaules très engagées, très actives. 1. Tendez les bras. Et venez relâcher. Là, vous avez dû sentir que ça chauffait bien au niveau des épaules. Avec tous nos petits exercices, on sent que les épaules sont bien échauffées, bien prêtes pour la planche latérale qui va venir. Avant qu'on fasse nos petits enchaînements, gainage, planche latérale qui vont faire chauffer l'ensemble du corps, un simple rappel sur cette posture de la planche latérale. C'est une posture du coup qui va mettre une grosse contrainte sur nos poignets. Je la montre, c'est cette posture ici. Plusieurs variations au niveau des jambes, on peut avoir aussi un genou qui est posé, ce sera d'ailleurs notre première variation dans l'exercice qui suit. Il faut savoir que plus le poignet du coup est proche de nous, parfois on cherche du coup à avoir vraiment l'alignement épaule-poignet, mais en faisant ça du coup on met beaucoup de contraintes sur le poignet. Or là on cherche quand même aussi à engager notre épaule, qu'elle soit bien stable pour répartir le poids. Donc ce que je vous conseille simplement c'est de faire un petit pas avec la main ici. Donc là on n'a plus parfaitement l'alignement.
On trouve plus d'espace aussi, on a un angle plus important et ça permet de mieux répartir le poids, sachant qu'on n'a pas tout sur le poignet, il y a aussi le pied arrière. Là, je presse le bord externe, que j'ai un pied ou deux pieds, je cherche aussi à équilibrer. J'ai pas tout vers l'avant, vers mon poignet qui me stabilise, mais je répartis le poids du corps et je cherche à élever ici pour emmener le poids du corps aussi vers le ciel pour soulager mon poignet. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer dans une position assise. Donc là, on va faire un petit enchaînement avec la posture de la planche latérale qui sera notre posture centrale. On va le faire droite et gauche sur 3 circuits différents avec 3 options. La première option, celle que je viens de vous montrer avec une jambe au sol. La deuxième, on aura les 2 pieds l'un devant l'autre. Et la troisième, on rajoutera une petite difficulté supplémentaire. Si vous sentez déjà que l'option genou au sol, c'est compliqué, qu'au niveau de l'épaule, ça tremble, que vous avez un peu l'épaule qui s'affaisse, ce qu'on ne souhaite pas, préférez maîtriser celle-ci et garder celle-ci tout du long. Si vous sentez que vous êtes bien, venez avec moi intensifier au niveau des options. Là, c'est vraiment une proposition, donc prenez les options qui sont adaptées à votre corps et ne forcez pas. Là, le but, c'est vraiment de stabiliser l'épaule, donc on y va progressivement. C'est parti. Première position ici, on va chercher à se grandir, un peu se positionner sur les os fessiers, donc on retire un peu la chair des fessiers vers l'arrière. Grandissez-vous. Mains à l'arrière de nos cuisses, on va partir sur Navasana, la posture du bateau. Activez le centre du corps, nombril vers la colonne, grandissez-vous. Retirez les mains et si vous le pouvez, l'eau Navasana, on s'abaisse vers le sol. On reste sur 3, sur 2, sur 1. Engagez pour remonter, pliez la jambe gauche et venez placer le pied droit à l'avant. Les mains dans le sol, activez vos mains directement, dégagez la jambe gauche, dégagez la jambe droite pour trouver votre planche classique. Puis on va pivoter sur le poignet droit pour partir dans la planche latérale. Donc là on commence par faire le petit pas que je vous proposais avec la main droite et on pivote sur nos pieds, directement genou droit dans le tapis. On prend l'option ici sur notre pied gauche et le genou droit qui est dans le tapis. Tendez le bras gauche vers le ciel. Regardez votre main gauche, il n'y a pas de douleur dans les cervicales, sinon on regarde tranquillement vers le sol. Ici, je vais vous travailler l'activation de l'épaule. Engagez l'épaule, repoussez activement le sol avec votre main. La pulpe des doigts dans le tapis. Il reste sur 3. Sur 2, pressez le bord externe du pied gauche. Sur 1, venez refermer. Retrouvez votre planche. On rapproche le genou gauche et on vient refermer comme tout à l'heure, pied droit devant et on bascule vers l'arrière pour retrouver Navasana. Stabilisez. L'eau Navasana. Descendez là où vous pouvez, ça peut s'arrêter ici ou bien on descend plus. Je vais essayer de ne pas me prendre le placard derrière. Peu importe là où vous êtes, on reste sur 3, sur 2, respirez, 1, engagez pour remonter. Cette fois-ci, on plie le genou droit et c'est le pied gauche qui vient se placer au sol. Les mains dans le tapis, dégagez la jambe droite, dégagez la jambe gauche, planche. Les mains très actives. Faites un petit pas avec la main gauche. Pivotez, puis déplacez le genou gauche dans le tapis. Planche latérale côté gauche, tendez le bras droit, direction du ciel. Pressez le bord externe du pied droit et montez le bassin. On n'a pas le bassin qui tombe comme ça, on cherche à monter le bassin. Pivotez au niveau de la cage thoracique et on reste sur 3, sur 2, sur 1. Refermez votre planche. Puis le pied gauche dans le sol, le genou droit dans le sol. Là, essayez comme vous pouvez de repartir pour retrouver Navasana. Si vous trouvez une manière plus simple pour vous, là c'est juste un enchaînement pour ensuite retrouver Navasana. Une transition, pas un enchaînement, pardon. Descendez l'eau Navasana. Sur 3, sur 2. Étirez-vous dans 2 sens opposés. Sur 1, remontez. Pied droit dans le tapis, main dans le sol,
Dégagez la jambe gauche, la jambe droite. Faites le petit pas avec la main droite. On pivote, poids du corps sur la main droite. Et deuxième option, ce sera les pieds l'un devant l'autre. Pied gauche devant le pied droit, tendez la jambe. Ici, les mêmes indications que tout à l'heure. Pas tout le poids du corps qui va sur le poignet. Donc pour ça, on a besoin d'élever au niveau du bassin, au niveau du flanc droit. Trouvez la légèreté. Travail au niveau des pieds. Sur 3, sur 2, sur 1. Venez refermer. Et repartez dans votre position de Navasana. Gardez cette volonté de contact entre les cuisses et le bas-ventre. Ça va chauffer au niveau des abdominaux et c'est normal. Gardez la respiration. Puis on descend. Low Navasana. Sur 3, 2, 1. On remonte. Pied gauche devant. Main dans le tapis. Dégagez la jambe droite. Dégagez la jambe gauche. Petit pas avec ma main gauche. Puis je pivote avec mes pieds pour ouvrir la main droite vers le ciel. Planche latérale avec pied l'un devant l'autre, pied droit devant le pied gauche. Ou bien on reprend l'option genou au sol si on trouve que c'est trop dur ici. Montez le bassin, creusez le flanc du bas. Engagez les fessiers, nombril à la colonne vertébrale. On reste sur 3, sur 2, sur 1. Venez refermer. Planche. Et venez vous asseoir. Retrouvez Navasana. Il nous reste une variation à faire côté droit, puis côté gauche. Descendez là où vous pouvez pour trouver votre Low Navasana. On reste toujours sur 3. Allez, c'est dur, je sais, sur 2, sur 1. Et on remonte. Pied droit devant, main dans le sol. Activez bien la pulpe des doigts dès à présent. Petit pas avec la main droite. Pivotez. Et ici, l'option, ce sera de venir placer le pied droit devant vous. Donc le pied gauche reste là où il était, pressez le bord externe. Et on vient créer un angle à peu près de 90 degrés avec nos jambes. Troisième option, si vous voulez la tester. Levez le bras gauche. Pressez le bord externe des deux pieds. Même le pied droit, on presse le bord externe. On est puissant, puissante au niveau des jambes. Et on reste sur 3. Respirez. Sur 2. Sur 1. Venez refermer dans votre planche. Navasana. Allez, c'est le tout dernier. Grandissez-vous. Trouvez l'équilibre, c'est pas simple, c'est ok si ça bouge. Préparez-vous le dernier Low Navasana. Descendez là jusqu'où vous pouvez. Restez sur 3, sur 2, sur 1. Remontez pour un tout dernier passage, pied gauche devant. Main de chaque côté, dégagez la jambe droite. Pied gauche. Petit pas avec la main gauche. Pivotez. Et ici, pressez bien fort le bord externe du pied droit pour emmener le pied gauche devant. Pressez le bord externe du pied gauche. Les jambes sont très actives. Tendez le bras si ce n'est pas déjà fait. Bras droit vers le ciel. Montez le bassin. Creusez le flanc du bas. On reste sur 3. Allez, tout dernier effort. Sur 2. Sur 1. Et venez refermer. Planche. Et ici, juste pour le plaisir, avec les genoux posés ou non, c'est vous qui voyez. Une petite pompe. On repousse. Fessiers vers l'arrière, coude dans le sol, regardez vers l'avant. Vous allez venir slider vers l'avant. Déposez le dos des pieds, mains de chaque côté de la poitrine. Cobra, posture d'extension. Et puis relâchez dans le sol. Posez une main sur l'autre, les coudes de chaque côté. Créez un petit coussin pour poser votre front ou votre menton, c'est vous qui voyez. Relâchez. Détendez vos jambes, détendez le bassin. Laissez le rythme cardiaque se ralentir.
Continuez à respirer très calmement. Et puis tranquillement glisser sur le flanc, sur le côté de votre choix, pour venir vous redresser et retrouver une position assise. J'espère que cette séance vous aura plu. N'hésitez pas à l'ajuster en fonction de vos besoins, que ce soit au début avec les poids ou sans les poids, avec plus ou moins de poids. Et ensuite, la séquence en elle-même, vous avez bien vu, du coup, on a 3 options de la planche latérale, 3 variations. Donc c'est à vous de voir aussi quelle variation est confortable pour vous. À savoir qu'aussi, on peut aller plus loin en choisissant d'aller aussi agripper son gros orteil et de tendre la jambe du coup vers le ciel pour vraiment trouver des appuis différents. Donc là, ça demande vraiment une forte stabilité au niveau des épaules. Donc je ne l'ai pas proposé pour cette vidéo, je vous propose déjà de maîtriser les bases, ce sera déjà très bien. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si la vidéo, si la séance vous a plu et je vous retrouve très vite pour une nouvelle pratique.